Vous en avez marre de remplir des CERFA de permis de construire à la main? Et si je vous disais qu'il est possible d'automatiser ces tâches chronophages? Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Quand on est architecte, on consacre des heures à des démarches administratives qui n'ont rien à voir avec la création. Entre la conception, les rendus clients, les contraintes techniques et la coordination des intervenants, il reste peu de temps pour ce qui fait vraiment la valeur de votre métier, concevoir. Pourtant, chaque projet s'accompagne de son lot de formulaires à remplir, de documents à vérifier et de procédures à répéter. Ces tâches, bien sûr indispensables mais répétitives, freinent votre productivité et votre créativité. Et si vous pouviez déléguer tout ça à un système automatisé capable de préparer vos dossiers, de vérifier les données et même de générer automatiquement vos CERFA. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment une simple automatisation peut révolutionner votre travail d'architecte et vous faire gagner des heures chaque semaine. Cette semaine, vous l'avez compris, on va donc s'attarder sur le fameux CERFA que vous voyez à l'écran, c'est le CERFA de demande de permis de construire, qui fait, comme vous le voyez, la coquette somme de 24 pages à remplir manuellement. Notre objectif va être donc de trouver une solution pour remplir automatiquement l'intégralité des champs de ce CERFA de 24 pages. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un outil qui n'est pas sponsorisé par la chaîne et que j'utilise à titre personnel. Cet outil, c'est PDF.co. PDF.co, c'est une sorte de super boîte à outils pour PDF qui va vous permettre d'enrichir, d'éditer et de transformer vos documents PDF, le tout de manière automatisée. Comme vous pouvez le voir, PDF.co est utilisé par plus de 50 000 utilisateurs et surtout utilisé par des sociétés de renom comme Siemens, KPMG, Accenture, etc. Cette boîte à outils propose 4 grandes catégories d'outils. La première, c'est l'extraction de PDF qui peut analyser automatiquement vos documents PDF et en sortir les données clés. Il peut aussi classer vos documents automatiquement, par exemple différencier un contrat d'une facture ou d'un bon de commande. Ensuite, on a la catégorie édition de PDF. Là, vous pouvez remplir automatiquement des formulaires PDF avec vos données, très pratique notamment pour les devis ou encore les contrats. Mais bien sûr, vous pouvez ajouter des signatures électroniques. Troisième catégorie, c'est la conversion de PDF qui permet par exemple de convertir des emails en PDF pour les archiver plus facilement. Ou encore de transformer des pages web ou du code HTML en PDF prêt à être envoyé ou partagé. Quatrième et dernière catégorie, c'est la gestion de PDF, dans laquelle vous pouvez générer automatiquement des rapports PDF à partir de vos données ou encore compresser vos fichiers sans perdre en qualité. Vous l'avez compris, PDF.co, c'est un vrai couteau suisse pour automatiser tout ce qui touche au PDF. Ce type d'outil est idéal si vous travaillez avec beaucoup de documents et que vous voulez gagner du temps avec l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il existe sur le marché d'autres outils qui permettent de manipuler les documents PDF. Dites-moi dans les commentaires quel outil professionnel vous utilisez pour transformer et manipuler vos PDF d'entreprise. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Maintenant que je vous ai présenté ce qu'est PDF.co, entrons dans le vif du sujet avec l'automatisation mail que vous voyez à l'écran. Alors, elle est extrêmement simple, vous le voyez, elle se déroule en 4 étapes. La première étape, ça va être la récupération des projets de demande de dépôt de permis de construire. On va par exemple récupérer le nom, le prénom de la personne qui souhaite déposer le permis, ainsi que son adresse et différentes variables que l'on va venir exploiter ensuite dans le PDF. Ensuite, on va venir télécharger le document CERFA de dépôt de permis de construire qu'on a vu en introduction. Puis ce document CERFA va être envoyé à travers un appel API dans l'outil pdf.co qui va nous permettre de compléter et d'enrichir le document CERFA de dépôt de permis de construire. Enfin, une fois que le document CERFA a été complété avec les valeurs du client et du projet en cours, on va venir télécharger dans un répertoire Google Drive le document qui a été complété. Voici le paramétrage du premier module Google Sheet. Vous le voyez, on est simplement venu sélectionner le bon document Google Sheet, à savoir ici le Google Sheet nommé projet architecte. On est venu sélectionner la feuille qui contient les données, à savoir la feuille numéro 1. Enfin, on vient préciser que notre Google Sheet contient des en-têtes avec le nom des différentes colonnes. Deuxième module, Google Drive, où là, on vient récupérer le template CERFA, donc du dépôt de permis de construire. On vient tout simplement venir pointer dans le bon répertoire du Google Drive. Donc ici, à savoir, vous voyez, le dossier architecte permis de construire avec le CERFA 13409-15. Ensuite, on va venir paramétrer le module pdf.co où vous le voyez, je suis venu récupérer le template CERFA que j'ai précédemment uploadé grâce à mon module Google Drive. Je viens donc le sélectionner. Donc le fichier est bien de ce module Google Drive-download file. Ensuite, je vais rajouter un paramètre de type texte pour chaque variable que je souhaite venir compléter dans mon document CERFA.
Pour ce faire, vous allez devoir renseigner les coordonnées X et Y de l'emplacement de la variable, c'est-à-dire du texte à venir renseigner, sur votre document PDF. Je m'explique. Tout d'abord, vous allez cliquer sur le lien PDF Inspector que vous voyez ici juste en dessous de la coordonnée X. Une fois que vous êtes dans votre application pdf.co dans la section PDF Edit Add Helper, vous allez venir cliquer en haut à gauche sur Charger un document PDF. Une fois que vous avez chargé votre document, vous allez vous rendre sur la page que vous souhaitez venir enrichir. En l'occurrence ici, la première page à enrichir dans le CERFA, c'est la page numéro 4, identité du demandeur. Et comme les CERFA du gouvernement sont plutôt bien faits, vous avez déjà des zones qui ont été prédéfinies et identifiées qui vont vous permettre de venir récupérer les coordonnées XY, c'est-à-dire l'emplacement où vous devez venir renseigner les différentes variables. Exemple ici avec la variable nom, vous avez déjà une zone qui est prédéfinie juste en dessous du caractère nom, vous allez cliquer dessus et vous le voyez sur la gauche de l'écran, j'ai un item qui a été sélectionné et qui avait été donc prédéfini par le créateur du CERFA et je peux venir directement copier-coller, vous voyez ici en cliquant sur copie XY, les coordonnées XY de la position où je dois venir renseigner le nom du particulier. Je clique donc sur copie XY, je reviens dans Make et je colle ici les coordonnées, vous le voyez, X et Y. Donc là, comme je suis dans la colonne X, je vais supprimer donc la partie Y et je vais laisser uniquement la coordonnée X qui m'intéresse. Ici, comme elle était en doublon, je supprime le doublon. Je fais exactement la même chose sur la partie Y, vous le voyez. Je colle les coordonnées, je supprime la partie X et je me retrouve donc avec la coordonnée Y en doublon. Donc je supprime le doublon et donc vous retrouvez ici, vous le voyez, la coordonnée Y. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est venir mapper les informations que je souhaite venir renseigner dans cette variable nom. En l'occurrence, je vais venir récupérer de mon fichier Google Sheet la colonne nom, à savoir la colonne B, vous le voyez ici, le nom ici est Dupont dans l'exemple, et je vais tout simplement venir récupérer cette variable dynamique nom B que je vais venir déposer dans le champ texte. Enfin, vous devez cibler la page sur laquelle vous allez venir enrichir cette information. En l'occurrence ici, c'est bien la page numéro 4 sur laquelle je vais intégrer l'information, mais sachez que sur pdf.co, la première page est numérotée 0, et donc la page numéro 4 est en réalité la page numéro 3 dans pdf.co, et c'est donc pour cela que j'ai renseigné ici page numéro 3. Ensuite, vous l'avez compris, on vient répéter l'opération autant de fois qu'il y a de variables sur la page numéro 4, puis on passe à la page numéro 5, numéro 6, etc. Enfin, dernier module, je vais venir donc déposer le CERFA complété par pdf.co dans mon répertoire Google Drive. Donc là, je vais tout simplement venir sélectionner le bon répertoire dans Google Drive. Je vais également renseigner le nom que je souhaite donner à mon nouveau fichier. Donc en l'occurrence, vous voyez, je l'ai renommé CERFA permet de construire en dur, puis en dynamique. Je vais rajouter donc le nom du projet en cours, le nom du client, et je viens également rajouter la date du jour au format jour, mois, année. Vous pouvez bien évidemment récupérer cette automatisation gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. C'est parti, je vous propose de tester notre automatisation. Donc là, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, on retrouve notre Google Sheet avec les différents projets qui sont en cours. Là, on a deux projets qui sont en cours. Le premier projet au nom de Dupont et le deuxième projet au nom de Martin. On a évidemment toutes les informations que l'on va venir récupérer de ce fichier Excel, mais vous l'avez compris, on peut très bien venir le récupérer d'un CRM ou bien d'un logiciel métier d'architecte. Et donc, toutes ces informations vont nous servir à venir renseigner le CERFA. Ce CERFA va ensuite être enrichi par pdf.co et enfin, il va être uploadé dans le répertoire que vous voyez sur la gauche de l'écran, mon répertoire donc architecte permis de construire. On est parti, je lance l'automatisation. Donc là, comme vous le voyez, ça va assez vite, il est en train de récupérer le dossier CERFA, le template CERFA qui est situé, vous le voyez, à droite dans mon répertoire architecte permis de construire. Il l'a ensuite envoyé à pdf.co qui l'a traité et qui a enrichi le document. Et là, vous le voyez sous nos yeux, il est venu donc uploader le nouveau document, donc CERFA permis de construire Dupont. Il est en train de faire la même chose avec le deuxième projet Martin qu'on voit sur la gauche de l'écran. Donc là, il est en train de terminer. Normalement, dans quelques secondes, on devrait voir un quatrième document apparaître sur la droite de l'écran. Vous le voyez, c'est bien le cas. On a notre quatrième document, CERFA permis de construire Martin. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre en plus grand le dossier pour que vous voyez mieux les deux documents qui ont été intégrés. On a bien nos deux documents, donc Dupont et Martin, avec, vous le voyez, la date du jour. Et donc là, comme vous pouvez le voir donc, sur mon CERFA pour le projet Dupont, j'ai bien un première, deuxième, troisième, quatrième page qui a correctement été remplie. Vous le voyez avec le nom Dupont, le prénom clair, les différentes informations sur les coordonnées du demandeur. Vous le voyez en bas avec également
le téléphone et l'adresse électronique. On va venir vérifier si ces informations sont bien cohérentes avec les informations que j'ai dans mon Google Sheet et vous le voyez, c'est bien le cas. On a bien donc le dossier, Dupont avec le prénom Claire, la date de naissance, même si elle n'est pas correcte, qui a été correctement renseignée, la commune, le département, on a bien le département avec le 069, le pays qui est bien la France, le numéro de la rue, vous le voyez 14, rue des Lilas, 69 008. On a bien le bon numéro de téléphone, 06 72 85 36 19 et on a bien la bonne adresse email, claire.dupont@exemple.com. Et de la même manière, sur le deuxième document, vous le voyez, on retrouve les différentes informations qui ont également correctement été renseignées. C'est la fin de cette vidéo sur cette automatisation, sur le remplissage automatique des documents de permis de construire. Si vous êtes un architecte, que vous avez besoin d'accompagnement sur ce type d'automatisation, n'hésitez pas à nous contacter, soit en nous laissant un commentaire directement sous la vidéo, soit en allant directement sur notre site web noflow.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.